Grip. Dank u, meneer de voorzitter. Mevrouw de minister, een aantal weken geleden hebben wij hier in Kamer en Senaat met spoed het wetsontwerp behandeld dat het kader moet creëren voor het goed beheer van de Mexicaanse griep. De bijzondere situatie legitimeerde ook de bijzondere machten. De laatste dagen zijn er echter een aantal onduidelijkheden en bekommernissen naar boven gekomen die dan toch een antwoord vergen. En ik som er toch een vijftal op. Dat is voor eerst de organisatie van de inentingen zelf. Dus u heeft de organisatie toegezegd aan de huisartsen in plaats van een centrum georganiseerd door de lokale overheden vanuit de veronderstelling dat de huisartsen goed voorbereid zijn. Nu, het zijn de huisartsen die bekritiseren de verwarrende communicatie vanuit het griepcommissariaat. En een van mijn eerste vragen daarin is, loopt de communicatie zoals gewenst en kan het zijn dat bepaalde gemeenten opteren voor een lokaal zorgpunt in plaats van vaccinatie via de huisartsen? Een tweede onduidelijkheid betreft de verspilling door de aard van de verpakking van het Mexicaanse griepvaccin. De ampullen bevatten 10 dosissen, maar eens dat die gemengd zijn, dan moeten die binnen de 24 uur opgebruikt worden. In landelijke gemeenten, in landelijke gebieden, zijn er heel wat huisartsen die niet 10 patiënten over de vloer krijgen binnen de 24 uur, waardoor dat het vaccin, de overschot, eigenlijk moet weggegooid worden. Hoe kunnen we dit in de toekomst vermijden? Want uiteindelijk betreft dit toch een grote kost voor het budget van de gezondheidszorg. En kan de minister voor bepaalde streken toch een centraal zorgpunt opleggen, zodat de vaccinaties gegroepeerd kunnen verlopen? Een derde bekommernis betreft dit over de registratie en daar is een zeker verzet vanuit de huisartsen. Dus de huisartsen verzetten zich tegen de registratie via de e-health databank van de overheid en ze willen liever registreren via het eigen globaal medisch dossier. Wat zal u doen of wat zal u ondernemen om de huisartsen toch te overtuigen de registratie te laten verlopen via e-health van de overheid? Een vierde bekommernis betreft de vaccinatie die vergoed zal worden, elke vaccinatieact die vergoed zal worden als een raadpleging of een huisbezoek. De prestaties worden voor 100% terugbetaald en dan is mijn vraag ook, wat denkt u van de suggestie om de betaling via het systeem van de derde betaler te laten verlopen? Dat is enerzijds een tijdswinst voor de artsen, want zij hebben nu al meer tijd nodig voor de registratie en de vaccinatie als dusdanig. En het is ook een voordeel voor de patiënt. En tot slot, de vijfde bekommernis hieromtrent betreft de vaccinatiegraad bij het gezondheidspersoneel zelf. Die graad ligt blijkbaar vrij laag. Kan u deze lage vaccinatiegraad bevestigen? Kan u dit doen met cijfers? Hoe kunnen de zorgverstrekkers aangemoedigd worden en sterker geïnformeerd worden over die vaccinatie? Want uiteindelijk is het ook belangrijk in het voordeel en in het belang van de patiënten zelf dat de zorgverstrekkers zich inenten. Ik dank u. Madame le vice-premier ministre. Merci d'abord pour votre question qui évidemment est de grande actualité puisque la vaccination a commencé. Alors, je me permettrai de vous dire en début de ma réponse et de vous demander de ne plus parler de Mexicaanse griep, maar de griep AH1N1. Zoals u weet is dat heel belangrijk, namelijk voor de Mexico-ambassade. Pour le reste, j'ai voulu, dans le cadre de la gestion de cette pandémie, travailler le plus possible en accord avec tous les partenaires, et notamment avec mes partenaires médecins généralistes. C'est ainsi que nous avons, dans la stratégie, évolué sans cesse pour répondre à leurs demandes. Un exemple, quelques exemples. J'avais proposé, comme ça se fait en France, de travailler avec des centres locaux, communaux de vaccination. Les médecins généralistes m'ont dit non, nous voudrions faire les consultations dans notre cabinet habituel. Et j'ai accepté. Je dirais à partir du moment où ça permet peut-être plus effectivement un lien, un dialogue entre le patient et le médecin généraliste, c'est une bonne chose.
Deuxième exemple, j'avais proposé pour la vaccination un forfait. Les médecins généralistes ont dit non, nous allons vraiment réaliser une information, on n'est pas là pour simplement piquer, mais pour parler avec le patient. Et j'ai accepté. Donc on a revu les honoraires pour avoir de véritables honoraires de consultation. 3, pour ce qui concerne le moment de la vaccination, ils devaient être vaccinés à partir du 7 novembre, les médecins généralistes, comme pour les malades chroniques. Ils ont demandé est-ce qu'on ne pourrait pas être vaccinés plus tôt, puisque nous devrons vacciner les patients. Et j'ai dit oui. Et pour le moment, ça fonctionne très bien. Les médecins généralistes se font massivement vacciner, puisqu'il y a environ 10 000 médecins généralistes, et qu'au niveau des cercles de médecins généralistes, on m'a déjà commandé pour plus de 9 000 doses de vaccins qui sont pour le moment en train d'être inoculés. Enfin, pour ce qui concerne l'enregistrement, c'est une question précise que vous me posez là et très importante. Les médecins généralistes comprennent que je veux un enregistrement. C'est normal. En termes de pharmacovigilance, on en a besoin. Okay? Mais ils disent attention, avec cet enregistrement, vous allez pouvoir permettre à un nombre très très important de médecins, qui n'ont rien à voir avec la vaccination d'ailleurs, d'aller chercher sur e-health les données vaccinales et par exemple retrouver des listes de malades chroniques. Bon. J'avais expliqué que j'avais eu l'accord des comités sectoriels vie privée 3, l'accord du Conseil de l'ordre, etc. Mais il reste une méfiance. Et dès lors, qu'est-ce que j'ai fait? Ce matin, j'ai travaillé avec le Conseil de l'ordre des médecins et nous avons revu l'arrêté. En ce sens qu'il n'y aura que 3 voies d'entrée pour aller voir la vaccination. Alors, c'est soit le médecin vaccinateur, soit le médecin qui détient le dossier médical global, soit il y a une entrée particulière, nécessité, état de nécessité, intégrité physique du malade. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là? Par exemple, quelqu'un qui vient inconscient dans un service d'urgence, le service a besoin de savoir s'il vient d'être vacciné ou pas, et il pourra, dans ce cadre-là, avec un contrôle a posteriori du Conseil de l'ordre, on pourra vérifier si oui ou non il y avait bien un état de nécessité. Comme ça, je pense qu'on répond vraiment au tracas des médecins généralistes. Alors, tout ceci fait que, effectivement, la stratégie a été régulièrement adaptée, avec des avantages et des inconvénients. Inconvénient, c'est qu'on nous dit que la communication a été régulièrement adaptée, a changé. Mais oui, et je préfère ça à une intransigeance qui ne tient pas compte des demandes de terrain. L'avantage, c'est qu'on travaille de manière consensuelle avec les professionnels qui vont être les premiers en contact avec la population concernée par la vaccination. Alors c'est vrai que les doses de vaccins sont ce sont des multidoses pour 10 vaccinations, et quand le récipient est ouvert, la durée de conservation est limitée à 24 heures. Autrement dit, on leur avait dit, c'est peut-être plus facile avec des centres locaux de vaccination, parce que on va devoir vacciner plusieurs personnes dans un temps relativement bref. Ils ont dit, comme cela ne tienne, ne vous en faites pas, nous allons nous arranger. Nous allons en quelque sorte inviter nos patients malades chroniques à venir presque en même temps, enfin avec un délai évidemment respectant le moment de la consultation. On évitera ainsi des pertes. Et j'ai dit, d'accord, si vous dites que vous allez vous arranger, si les cercles des médecins généralistes me disent, vous en faites pas, je ne vais pas m'en faire, je fais confiance aux médecins. Je ne suis pas non plus contre la souplesse. Donc, s'ils trouvent une autre modalité au niveau communal pour la vaccination, pour autant que ça ne pose aucun problème, je n'ai pas, moi non plus, à critiquer une méthode souple et efficace en la matière. La consultation et les vaccins sont gratuits pour ceux qui se font vacciner. Alors, pour ce qui concerne la consultation,
comme pour n'importe quelle autre consultation, on paye, et puis on se fait rembourser à 100%. Et donc j'ai eu un accord sur ça en médicomute. Le médecin généraliste va mettre un cachet, très facile, où va écrire 3 mots. VGA, bon, vaccin grippe A, voilà. Et ça y est, avec le document VGA, le patient pourra se faire rembourser à 100% auprès de sa mutuelle. Est-ce qu'on aurait pu faire un tiers payant intégral? Au niveau de la médicomute, il n'y avait pas d'accord sur ça. Et donc, là aussi, j'ai respecté le dialogue, étant entendu que vous savez que dans toute une série de situations dites de détresse, le tiers payant est déjà accepté pour n'importe quelle consultation, et donc pour ceci aussi. Reste alors la situation de vaccination à l'heure actuelle. Donc, à l'heure actuelle, on a environ 9000 doses de vaccins qui sont parties vers les cercles de médecins généralistes, puisqu'ils ont eu des commandes de médecins généralistes. Donc, manifestement, comme je vous le disais tout à l'heure, les médecins généralistes, à peu près tous se font vacciner pour le moment. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, données enregistrées hier, environ 9000 vaccins réalisés. Comme vous le savez, il y a un délai entre la vaccination et l'enregistrement et la transmission. Et donc, d'après le coup de sonde que nous avons réalisé, c'est au moins le double. Donc, nous aurions, allez, si je devais donner un chiffre, mais c'est de l'à peu près, déjà environ 30 000 vaccinations qui ont été réalisées. Donc, on peut vraiment dire que la campagne de vaccination a réellement débuté. Je pense que semaine après semaine, maintenant, ce chiffre va évoluer. Même si vous ne me posez pas la question, puisque c'est d'actualité, je vous dirais également qu'il y a eu des questions sur l'adjuvant en tant que tel. C'est un vaccin adjuvanté, avec un antigène et un adjuvant. Il y a des questions qui se sont posées. Est-ce que cet adjuvant est bon, notamment pour les femmes enceintes? Donc tous les avis scientifiques que j'ai en Belgique, à l'Organisation mondiale de la santé, à l'Agence européenne, vont tous dans le sens oui, pas de problème. Il y a eu des études précliniques sur les animaux, oui, pas de problème. Mais il y a ici et là, par exemple, notre centre d'information thérapeutique, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, le centre pharmacothérapeutique a dit attention, en France, un institut de référence a dit qu'il vaudrait mieux sans adjuvant. Oui, il aurait pu prendre des références ailleurs qui disent le contraire, mais peu importe. Là aussi, je veux le dialogue à 100%. Donc, mardi 30 novembre, il y aura une réunion entre les sociétés scientifiques, pédiatres et gynécologues, avec les experts, les meilleurs experts du pays, virologues, de la commission scientifique du commissariat influenza. Ils se rendent compte, et je tiendrai bien entendu compte, de toutes les remarques qui pourraient être faites dans la réunion du 3 novembre. Voilà, vraiment ma volonté est de travailler dans le dialogue, la concertation et si possible en étant consensuel avec tous ceux qui sont concernés au premier chef par la vaccination. Merci Madame Onkelings. Mevrouw Fransen. Dank u voorzitter. Mevrouw de minister, bedankt voor de verduidelijkingen. Als ik het goed begrepen heb, mag ik wat de registratie betreft concluderen dat u de huisartsen hebt kunnen overtuigen om definitief de registratie te doen via e-health databank. Wat de verpakking betreft, denk ik dat er toch ook een ruimer structureel probleem is naar verpakkingen toe vanuit de farmaceutische industrie. De aanbevelingen zijn daar om sowieso overal kleiner te gaan, waar mogelijk uiteraard. En wat het derde betaalsysteem betreft, vind ik het uiteraard ook wel spijtig dat de geesten daaromtrent nog niet verder gerijpt zijn. Dank u. En proficiat mevrouw voor uw medespeech in de Sénat. Je donne la parole à Madame Zrien pour sa question au ministre des Affaires étrangères.